Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo qui est une vidéo où je vous partageais la recette super facile des boules choco coco. En gros vous allez avoir un biscuit à la vanille avec un enrobage chocolat coco. Donc pour faire ça, vous allez avoir besoin de 2 œufs, de sucre en poudre, donc là ça varie de vos goûts, de 20 centilitres d'huile de tournesol, d'un sachet de sucre vanillé, de 100 g de beurre, de 50 g de cacahuètes mixées et de farine. Donc là il y en a quand même beaucoup, il y en a 300-400 g. Moi j'utilise à peu près 350-400 g de farine, mais en fait ça dépend l'absorption, enfin comment votre farine absorbe. Et vous allez également avoir besoin d'un sachet de levure chimique. Et pour après, vous allez avoir besoin de 200 g de chocolat noir avec de la noix de coco râpée. Bon, au niveau de la préparation, c'est un peu comme d'habitude. Donc vous allez prendre un saladier dans lequel vous allez mettre le beurre et le sucre. Vous mélangez bien pour avoir une bonne crème. Après, à ce mélange-là, vous rajoutez l'huile, les 2 œufs, le sucre vanillé. Vous remélangez et ensuite vous rajoutez les cacahuètes mixées. Après vous remélangez et en dernier vous rajoutez la farine petit à petit et le sachet de levure chimique. Bon alors là j'ai mélangé le beurre avec le sucre, on mélange. Après j'ai rajouté donc l'huile, le sucre, les 2 œufs et le sucre vanillé. Pas le sucre pardon, je suis bête. Et après j'ai directement mis les cacahuètes mixées parce que j'ai pas filmé quand j'ai mis les 2 œufs etc. Mais je les ai bien mis, ne vous inquiétez pas. Après j'ai remélangé et j'ai rajouté la levure chimique et la farine. Et là j'ai bien travaillé la pâte jusqu'à obtenir une bonne pâte quoi. Donc voilà le résultat de ma pâte. Donc j'ai bien mélangé, j'ai pas laissé de la farine. Donc maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre un petit peu de pâte et on va former des boules pas trop grosses ni trop petites, en fait de taille moyenne. Pendant que je travaille je vais essayer un petit peu de vous parler. Donc pendant les vacances je vais essayer de tourner le maximum de vidéos qui est donc cette vidéo parce que pendant les cours il y a 7 dimanches. Donc cette vidéo qu'il faut que je tourne, prépare, monter etc. Donc j'essaie de faire de mon mieux, seulement ça fait une semaine que je suis malade. Donc cette vidéo là je l'ai tournée mais j'avais mal à la tête en même temps. Et je me suis forcée parce que du coup je voulais vous faire une petite vidéo pour Noël. Mais du coup c'est un peu trop en retard parce qu'on est le 24 au moment où je monte cette vidéo. Et je voulais vous poster cette vidéo aujourd'hui, donc le 24. Mais vous verrez cette vidéo demain j'espère, donc le 25. Ou alors au plus tard dimanche, c'est pas grave, vous ferez cette recette pour le nouvel an. Mais moi je vous souhaite en tout cas de très bonnes fêtes de fin d'année et joyeux Noël. Donc là c'est le premier plateau que j'ai pu réaliser. Donc il va partir au four à 180 degrés jusqu'à ce que les gâteaux en fait s'ouvrent un tout petit peu sur le dessus. Et il faut vérifier de temps en temps en dessous pour pas que ça soit cramé. Donc celui-là sera au four et moi je serai en train de faire le deuxième. Donc voilà après la cuisson ce que ça donne. Donc ils sont un petit peu ouverts sur le dessus, pas trop non plus. Et en dessous ils sont bien dorés. Maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre le chocolat noir qu'on va fondre. Donc ça à ce niveau là je vous laisse le choix, bain-marie, micro-ondes, c'est comme vous le voulez. Après avoir fait fondre le chocolat, on va prendre les biscuits qu'on va tremper donc dans le chocolat fondu. Et après on va mettre dans la noix de coco râpée. Et après on pose ça dans une assiette ou sur une grille. Moi je vais poser ça sur une grille pour éviter que ça coule, que le chocolat coule sur l'assiette. Mais du coup comme je vous ai dit là on va faire fondre le chocolat. Bon là je vous montre un petit peu. Donc j'ai fait fondre le chocolat avec pas mal de beurre, c'est pour ça qu'il est assez liquide comme ça. Mais sinon vous pouvez faire fondre ça avec du lait ou peu importe. Du coup maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre les biscuits qu'on va tremper dans le chocolat. On trempe bien et après on laisse couler un petit peu le chocolat pour éviter d'en mettre le moins possible dans la noix de coco râpée. Et après on pose directement paf dans la noix de coco râpée et on enrobe ça bien. Pendant que le chocolat est encore pas dur, on va enrober le biscuit d'une noix de coco. Et après on pose ça sur la grille et on répète cette étape jusqu'à avoir plus de gâteau, plus de chocolat, plus de noix de coco râpée, vous avez capté. Donc voilà le résultat après avoir fini mes boules choco coco. Donc là je les ai posées, j'ai posé la moitié sur la grille et l'autre moitié dans l'assiette. Donc je vais remplir l'assiette et après je vous montrerai le résultat final en fait.
Bon, voilà le résultat. Après avoir mis dans l'assiette, ça fait un petit peu une tour, mais je voulais quand même tout vous montrer. Et j'en ai pris une que j'ai coupée en deux, comme ça vous la voyez bien de l'intérieur. Donc voilà tout le monde, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner sans oublier la cloche pour ne rater aucune de mes vidéos. Moi je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année, joyeux Noël et peut-être même bonne année si vous voyez cette vidéo vraiment en retard. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.